Dans cette vidéo, je vais te donner un petit secret qui va te permettre justement de pouvoir frapper tes adversaires avec plus d'impact. Je ne sais pas si c'est ton cas, tu as cette impression d'être trop crispé, de te focaliser uniquement sur le haut de ton corps pour frapper lourdement tes adversaires. Peut-être aussi que lorsque tu frappes, tu sens une certaine résistance à ce niveau-là. Tu sens que globalement, tu n'arrives pas à pouvoir déployer ton bras de façon optimale. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans la description, tu pourras télécharger une nouvelle formation que je t'offre qui te permettra de sortir tes instincts de combattant. Ça te permettra aussi d'avoir plus de renseignements sur un camp d'entraînement qui aura lieu en février. Si tu souhaites nous rejoindre, c'est dans la description. Télécharge ta formation pour sortir tes instincts de combattant en sachant que c'est une formation de 7 jours qui te permettra d'avoir des vidéos envoyées dans ta boîte mail. Donc, donne-moi ton meilleur mail et tu pourras aussi, comme je t'ai dit, avoir des renseignements sur mon bootcamp. Donc je te laisse checker dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et la chose que je souhaite te mettre en avant, c'est que bien souvent, on a cette tendance à croire qu'un boxeur, lorsqu'il boxe, il a ses poings fermés durement. Et c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment te mettre en tête, c'est qu'un boxeur, à n'importe quel niveau, a plutôt tendance à avoir les mains plus ou moins ouvertes. Ce qui permet d'une part de pouvoir chasser plus facilement les coups. La chose que je souhaite te mettre en place aussi, si tu souhaites être efficace dans le chassage de coups, fais en sorte de toujours avoir tes mains à proximité de tes yeux. Et ça, c'est pour à n'importe quel niveau. Ça veut dire que quand tu es loin de ton adversaire, tu peux te permettre de baisser ta garde. La chose que je te conseillerais tout de même, c'est d'avoir ton poing à ce niveau-là. C'est vraiment une chose primordiale, tu vois, avoir cette attitude. Ça te permettra, tu vois, d'éviter les coups à ce niveau-là, mais avoir toujours ta garde. Et un truc qui est très intéressant, tu as certainement pu voir ce coup de Charlot qui chasse le coup de son adversaire et par la suite, tu vois, replique avec un bolo punch. Et tu ne peux pas faire cela si tu es comme ça. Toujours faire en sorte de plus ou moins avoir ta garde comme ça. Lorsque ton adversaire vient sur toi, fais en sorte d'avoir ton poing au niveau de tes yeux. Fais toujours en sorte, lorsque tu es près de ton adversaire, d'avoir tes yeux à proximité, ce qui te permettra simplement de faire en sorte de cacher ton œil pour chasser. Tu vois, il faut juste chasser ton œil pour cacher. Ou tu fais comme ça, ou tu fais comme ça. Donc l'ouverture des mains est essentielle pour éviter d'être crispé. Et la chose que je te conseillerais globalement, c'est que lorsque tu frappes ton adversaire, c'est à ce moment-là que tu crispes le poing. Tu vois, et ça, c'est vraiment dans ton attitude globale. C'est-à-dire que sois souple et sois rigide lorsque tu touches ton adversaire. Donc vraiment, même je te parle de la rigidité, il y a cet exercice qui est très intéressant qui te permet justement de gagner en souplesse en te servant vraiment de la totalité de ton corps. Tu vois, je vais te mettre ça. Tu vois, en te servant la totalité de ton corps, faire en sorte de bouger ton corps comme ça et de serrer ton corps lorsque tu sens que ton bras est à ce niveau-là. Ça te permettra, tu vois, d'avoir une compréhension, tu vois, de la souplesse. Voilà, je suis souple et je me sers uniquement de mes appuis pour envoyer mes crochets et c'est le même principe des crochets. Et là, tu vois, là, je me rigidifie à l'impact. Et ça te permettra globalement de pouvoir être plus rapide et surtout de comprendre le timing du crochet, tu vois, et le timing de tous les bras, tu vois. Là, tu vois, je suis souple et même je peux frapper mon adversaire comme ça. Je peux serrer plus ou moins, tu vois, je peux serrer plus ou moins comme ça me permet toujours, tu vois, même en serrant comme ça me permet forcément de frapper. Et si je veux frapper plus lourdement, là, je serre à l'impact, tu vois, et je rigidifie à l'impact. Et c'est vraiment ces choses-là qui te permettront d'être moins crispé. Vraiment, ce principe-là que je t'ai montré, là, très intéressant, le travailler. Et vraiment, ça, c'est vraiment une chose, si tu as du mal à pouvoir justement gagner en souplesse, tu as du mal justement aussi à gagner en rapidité et en réactivité, peut-être aussi que tu n'es pas forcément encadré par tes coachs, tu as cette impression que ton niveau n'est pas mis à sa juste valeur, ton potentiel n'est pas encadré à sa juste valeur. Je voulais te dire que dans la description, comme j'ai pu le dire, dans la description, tu recevras une formation de 7 jours que je t'offre pour pouvoir sortir tes instincts de combattant et ça te permettra aussi d'avoir plus d'infos sur un camp d'entraînement qui aura lieu en février. Les places actuellement sont en pré-vente pour février, donc si tu souhaites avoir des renseignements, tu peux aussi me contacter via mon Instagram, Ricans officiel. On pourra discuter ensemble pour savoir ce que tu souhaites améliorer dans ta technique de boxe.
Bootcamp te permettra vraiment de pouvoir te propulser au niveau de ta technique, t'entraîner de façon concentrée et intense. Ça te permettra de t'immerger dans ta technique de boxe, de t'immerger en toi. Il y en a même certains qui rêvent des entraînements durant ce camp. C'est vraiment pour te dire que je suis constamment derrière toi, je te dis constamment tes erreurs, mais surtout je fais en sorte de mettre en place des exercices spécifiques par rapport aux erreurs que tu pourras avoir qui seront redondantes. Le but, c'est que tu ressors de ce bootcamp en n'ayant plus d'autres questions et surtout que tu sois satisfait du bootcamp. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux me dire qu'il y a des points que tu n'as pas forcément eu, et cela à tout moment. Tu peux même rabâcher. Je suis là justement pour ça, pour endoctriner ton cerveau vers la réussite, vers l'augmentation de ta technique. La chose que je voulais te dire surtout, c'est que c'est un bootcamp où on s'entraîne matin et après-midi et tout est compris durant le bootcamp sauf le billet d'avion. C'est-à-dire que lorsque tu arrives à Rio, la nourriture, l'hébergement, les entraînements, les transports vers notre loisir, tout est compris pour te permettre justement de te focus uniquement sur la boxe. Un bon nombre de boxeurs ont une frustration de ne pas pouvoir justement devenir la meilleure version de soi-même. Peut-être que tu en ressens, le temps passe vite et que tu vois que globalement rien ne change. Tu stagnes et on le sait tous, la stagnation pour un boxeur, c'est la mort. On sent tous que lorsqu'on stagne, on n'a pas forcément envie d'aller en salle. On a cette envie parfois de se lâcher. Ça amène parfois certains à abandonner. Et mon but justement durant ce camp, c'est justement de casser cette stagnation pour te permettre de monter un cap et de faire germer en toi des choses que tu n'as pas forcément pris en compte, de diriger ton mindset sur un autre état d'esprit. N'oublie pas, il y a une formation qui est dans la description aussi qui te permettra justement d'en savoir plus sur ce camp d'entraînement unique en francophonie. Donc voilà, on se rejoint dans la description. Clique dans la description et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.